Daily Step Count and All-Cause Mortality, a Dose-Response Meta-Analysis of Prospective Cohort Studies. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une revue informelle d'études sur une espèce d'énorme méta-analyse d'études prospectives de cohortes, comme c'est indiqué dans le titre en anglais. Je vais te dire exactement le nombre de personnes qui ont été analysées, je crois... Ouais, un truc comme 200 000 personnes, enfin 175 000 personnes très exactement. Donc c'est beaucoup. Beaucoup de personnes qui ont été analysées en plus sur plein de continents différents. Voilà. Et en gros, eh bien, on a monitoré, on va dire, leur nombre de pas par jour. D'accord. Et on a regardé ce que ça donnait. Voilà, on s'est dit, bah, qu'est-ce que ça fait sur la mortalité? Est-ce que c'est un facteur qui influe ou pas? Et les gens qui marchaient moins, d'accord, eh bien, ils mourraient plus. Hein, mais d'une façon, une dose-réponse. Donc, qu'est-ce que ça veut dire une dose-réponse? Enfin, c'est-à-dire que il y a plein de courbes pour définir à quel point une substance est bien ou pas, ou une intervention, une activité est bien ou pas pour l'être humain. De façon générale, toutes les substances se comportent de la façon suivante, toutes les substances, ou tous les... on va dire... tout ce qui peut être bon, voilà, se comporte de la façon suivante. Ça fait une courbe en U inversée, ou en U... comme ça, on s'en fout. L'important, c'est que si jamais tu en fais pas assez, bah c'est pas bien. Si tu en fais trop, c'est pas bien. Et tu as une espèce d'optimal à un endroit, que ce soit la courbe en U en haut ou en bas. Ça ne passe pas comme ça pour le nombre de pas par jour. C'est-à-dire qu'ils ont analysé des gens qui allaient de 2700 à 17 500 ou 17 000, 17 500, bref. 17 000 pas par jour, c'est pas mal hein, quand même. Hein. On est quand même sur peut-être 15 km, quelque chose comme ça à peu près. Hein. Et ben, plus tu marches par jour, moins tu as de risque de mourir de tout. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais de moment où ça remonte. La courbe, elle fait que ça. C'est-à-dire, ça fait que descendre les risques de mortalité. Et ça, je trouve ça assez ouf, en vrai, comme façon de faire. Maintenant, il y a quand même deux, trois petites choses, enfin, comme trouvaille, pas comme façon de faire, plutôt comme trouvaille. Et il y a quand même deux, trois petites choses qui m'ont, voilà, qui me permettraient de nuancer ce qu'il y a de ça. Déjà, moi, je trouve qu'il manque énormément là-dedans, c'est un contrôle de l'activité physique au total. C'est-à-dire que tu n'as pas de contrôle vis-à-vis de ce qu'ils font. Enfin, en tout cas, j'en ai pas trouvé, ça se trouve, il y en a un, mais j'ai lu, j'ai l'impression d'avoir lu attentivement, et je n'ai pas trouvé de, voilà, il faisait tant de sport par semaine. Et ça, ben, mine de rien, c'est quand même important, quoi, parce que imaginons que quelqu'un fasse pas ses pas par jour, mais qu'il fasse 1 heure de sport tous les jours, est-ce qu'il va... Enfin, comment est-ce que ça va se passer c'est un peu étonnant. Est-ce qu'il faut quand même faire tes pas à côté? Est-ce que c'est vraiment le fait de marcher, d'avoir une activité physique de basse intensité qui est bien? C'est voilà, il y a un contrôle indirect qui a été fait sur le health status, donc c'est-à-dire le statut de santé. Et peu importe que tu sois en mauvaise ou en très très bonne santé, donc en excellente santé, donc on peut supposer que si tu es en excellente santé, tu fais du sport habituellement, peu importe que tu sois en très mauvaise ou en très bonne santé, le nombre de pas a cette incidence-là. Donc, il semblerait que ce soit le fait de marcher véritablement qui aide. Mais quand même, j'aurais aimé un contrôle direct et pas indirect. Voilà, ça me semble quand même intéressant de voir que finalement, cette étude-là, qu'est-ce qu'elle met en avant? Que trop de sport pour la santé, eh bien, c'est un peu un mythe. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens, notamment dans le FIGAME francophone, qui te disent oui, mais alors le sport santé, le sport pas santé, ou je sais pas quoi. En réalité, si on compte le fait de marcher comme faire du sport, et moi je compte ça comme faire du sport, quand on est à 17 000 pas par jour, je compte ça comme du sport, eh bien, il n'y a pas de limite supérieure au nombre de sports que tu peux faire. Attention cependant, si et seulement si tu ne rentres pas en surentraînement. Par là, je veux dire, ouais, c'est facile de dire oui, il n'y a pas de limite supérieure, mais en fait, la limite supérieure, c'est le surentraînement. Non. Ce que je veux dire par là, c'est que tant que tu es capable de récupérer assez pour faire tes séances sans que tes performances se dégradent ou que ta santé
on va dire, global, tu sais, le fait que tu te sentes bien ou pas, ça se dégrade, eh bien, tu peux faire du sport quasi indéfiniment. C'est ça que j'en retire. Parce qu'en fait, faire des pas, ce qu'on peut finalement sans se dire, c'est que faire des pas, c'est une activité qui est de trop basse intensité pour te faire rentrer en surentraînement à un moment. Alors, je parle pas de marche olympique ou quoi. Faire des pas tranquilles, c'est de trop basse intensité pour que ça puisse faire rentrer en surentraînement et donc du coup que ce soit mauvais pour ta santé. Donc, ça va ne faire que augmenter, que faire en sorte que ta santé devienne meilleure. Donc, il n'y a pas de choses qui soient, moi c'est ce que je retiens encore une fois. Hein, ça n'existe pas ce truc de dire on fait trop d'activité physique. Non. On peut faire trop de choses traumatisantes qui seraient mauvaises pour notre corps, mais pas trop d'activité physique. Voilà, j'espère que je suis clair. Et un conseil pratique, en fait, qu'on pourrait en retirer, pour moi, c'est augmente tes pas par jour. Peu importe que tu sois bodybuilder ou pas, on l'avait déjà vu avec une autre étude d'ailleurs, peu importe que tu fasses de n'importe quoi, augmenter son nombre de pas par jour semble être, au moins arriver à 10 000, tu vois, quelque chose comme ça, semble être un bon conseil pour absolument tout le monde. Voilà, donc si tu en as l'occasion, augmente ton nombre de pas par jour. Et sinon, bah, sur ce, prends soin de toi et on se retrouve pour une prochaine vidéo.